Mais je voudrais m'adresser à certaines catégories de... C'est ma bagnole Fadiga. Ça c'est à Madik sans frontières. Madik aime s'habiller, c'est des j'aime les trucs de marque. Les Guinéens, regardez la marque. Dis donc, tout ça pour un sac à main? Oh non, ce n'est pas qu'un sac, c'est un Prada. C'est Prada. Regardez, Prada c'est une grande marque. J'aime les marques, je suis artiste. Donc j'aime m'habiller. J'aime porter des montres en or très chères aussi. Donc Invicta. Mais je voudrais m'adresser à certaines catégories de Guinéens. Tu crois que prendre ton téléphone, savoir faire une vidéo qu'on ne paye même pas, qu'on peut se permettre de dire tout? Non. Le jour où ils vont dire, même 500 francs seulement, pour une vidéo, plein de Guinéens vont se retirer. On ne verra pas de vidéos n'importe comment maintenant. On va voir qu'il y aura un peu d'ordre sur Facebook. Mais ce moment aussi viendra parce qu'il y a des pétitions en cours. Il y a trop de vidéos bêtises maintenant, quoi. On va revenir sur cette affaire de blogueur. Oui, hier vous avez vu un post sur notre page Éveil Guinée. Entre-temps, ça a été effacé. C'est un ami qui a soutenu Bravador et il le soutient jusqu'à présent sur sa page. Il le soutient. Il a pleinement raison de le soutenir. Mais moi, je ne peux pas le supporter dans cette dérive-là. Sur Éveil Guinée, c'est une liberté totale. C'est pourquoi vous voyez certains posts, des fois il y a des contradictions, parce que c'est une liberté totale. On ne censure pas, on n'empêche pas quelqu'un de publier. C'est à vous maintenant, parce que c'est une page de débat. Le débat est ouvert. Quelqu'un poste, tu n'aimes pas, tu peux venir avec tes commentaires et puis tu peux réagir. Mais ces postes, moi personnellement, mon éthique, mon moral ne voudrait pas que je supporte Bravador dans ces délires. Mais vous devez savoir qu'en matière de blogueurs, il y a 3 catégories de blogueurs. 3 catégories de blogueurs. Il y a des blogueurs qui font des blogging parce qu'ils n'ont pas de travail. Ils ont fini les études, ils sont bien calés, mais il n'y a pas de travail. C'est ce qu'ils trouvent comme travail, c'est ce qu'ils font comme travail, c'est ce qu'ils font pour manger, pour avoir de quoi manger, pour se faire connaître, ainsi de suite. Bravador est dans cette catégorie-là. Des fois, il faut qu'il fasse des délires. C'est quelqu'un qui n'a pas de travail. Il ne vit que de ça. Il a fait des choses plus que ce qu'il a dit hier. Mais les Guinéens sont là. La faute, c'est les Guinéens. Parce que prenez nos artistes. Nos artistes, ils n'ont même pas 100 abonnés. Ils font des vidéos. Tu ne verras même pas 12, 20, 30 commentaires ou personne qui like. Prenez Singleton. C'est un artiste qui est connu, mais qui n'est plus à présenter. Mais allez sur sa page. Vous allez voir que c'est quelqu'un qui n'est même pas supporté par des Guinéens. Il fait des posts, mais il n'y a même pas 10 personnes qui partent pour commenter, pour aller partager, pour lui rendre célèbre. Prenez nos artistes comme plein d'artistes. C'est lui qui a des followers qui sont très nombreux. C'est des Takana Zion. Il y a Takana, il y a Soulbanks, il y a le DJ Mannequin là. Il y a ceci, mais même ça, même avec ça, c'est Takana seulement qui arrive à attirer des gens. Les autres n'arrivent pas. Les Ivoiriens, que tu sois célèbre, que tu sois bien ou pas, mais ils supportent leurs stars. Ils partent, ils les rendent célèbres. Nous, on était sur Facebook avant les débordements et autres là. Il y avait des stars guinéens qui étaient sur Facebook avant les débordements et autres. Mais ils ne sont même pas suivis. Les gens n'ont même pas besoin d'eux. Mais comment est-ce qu'ils peuvent avancer dans ça? Ils ne pourront pas. Donc cette catégorie de blogueurs, c'est leur travail sur Facebook. Ils n'ont rien d'autre à faire dans ce monde que faire cela. Bravador est dans cette catégorie. Il y a une autre catégorie de blogueurs
qui viennent sur Facebook uniquement pour se faire connaître. Parce qu'ils n'ont pas cette possibilité dans la vie réelle de se faire des amis, de se faire remarquer, de faire quelque chose de bien dans la vie réelle. Mais sur Facebook, tu vas les voir, chaque fois ils sont en veste, chaque fois ils sont là, vous n'avez pas d'argent, je vais vous envoyer de l'argent. Ce sont des magiciens. Dès qu'il y a un petit problème, tu les vois, ils font des vidéos. Non, j'ai la solution. Je vais faire ça. Je vais prendre de l'avion. Je vais aller chercher des gens. C'est des menteurs. Ils n'ont pas la possibilité de se faire des amis. Ils se font appeler des blogueurs. Ils ne font absolument rien. Ils ont leur travail quand même. Hein. Mais ils sont sur Facebook pour se faire connaître. Pour se faire de la notoriété. Tu vas voir, toi qui es assis là, dans ton salon, qui le regarde, tes analyses sont plus pertinentes que ses analyses. Mais comme lui, il est là pour raconter des bêtises, pour raconter ce que des gens veulent entendre, donc tout le monde le suit, on dit tu as raison, tu as raison. Même s'il n'a pas le niveau de permettre à 10 personnes de le suivre, mais il est là, il raconte des bêtises. Tu vas voir ces gens qui disent je vais aller faire sauter Alpha Condé. Mais c'est des bêtises. Qui est fort pour aller faire sauter Alpha Condé? Celui qui est fort en Guinée à l'air là, celui qui est fort plus que tous les politiciens, même plus que Alpha Condé, c'est celui d'Alain Diallo, du point de vue de la mobilisation. Mais il n'a pas cette possibilité de renverser Alpha Condé. Il ne peut pas. Une personne simple qui est assise à l'extérieur de la Guinée, qui se dit je suis blogueur, je vais partir, vous former, vous allez renverser Alpha Condé. Mais c'est fou. Moi, je ne l'en veux pas. Mais c'est vous plutôt. qui les rendez célèbres, vous laissez nos artistes que vous devez rendre célèbres. C'est du n'importe quoi. Ça, c'est cette catégorie de blogueurs aussi. Ils sont là pour se faire connaître. Il y a une troisième catégorie de blogueurs. Ceux-ci, c'est par passion, ils sont là. C'est par amour, c'est pour amour pour leur pays. Ils sont sur Facebook, ils viennent, ils vous permettent de discuter. Quand vous les voyez, ils n'ont même pas le temps. Le peu de temps qu'ils ont, ils consacrent ça pour faire de l'animation, pour envoyer des gens et discuter autour d'un sujet. Vous allez voir la plupart du temps, ces personnes, ils ne disent jamais moi, j'ai fait ça, j'ai l'argent, j'ai ça. Ces personnes ne le feront jamais. Parce que ce sont des personnes qui le font par passion, pour permettre à d'autres personnes de comprendre ce qu'ils ne savent pas. Donc vous devez faire la catégorie entre ces blogueurs. Mais en Guinée, ce qui est nombreux en ce moment, c'est des personnes qui sont en carence de se faire connaître. C'est des personnes qui n'ont pas la possibilité dans le monde réel de se faire des amis, de se faire connaître, qui ne sont rien dans le monde réel, qui ne peuvent pas tenir un discours devant 20 ou 30 personnes réunies. Dès que tu les vois, ils seront comme la Miss de Beila ou Zérekoré, je crois, Solange, rouge, jaune, vert. Ces personnes, dès qu'ils sont devant 30 personnes, c'est fini. Ils sont bouleversés dans le monde réel. Mais dans le monde virtuel, comme sur Facebook, tu vas les voir raconter n'importe quoi derrière le téléphone. Et puis une personne vient pour les recaler, il l'insulte proprement. C'est ce qui est nombreux actuellement en Guinée. Et il y a ensuite des personnes qui se font insulter n'importe comment. Tu connais l'adresse de quelqu'un, tu le connais, vous êtes tous ensemble. Au lieu de venir verser tes balivernes sur Facebook, mais va rencontrer la personne. Tu as la possibilité d'aller régler ton compte avec la personne au lieu de venir sur Facebook verser des trucs que nous ne voulons pas entendre. Donc il faudrait que vous sachiez faire la part des choses. En tout cas, très bientôt, Éveil Guinée va être encore très actif. Éveil Guinée va revenir pour remettre les gens à leur place. Nous, on a commencé les lives, multi-live. Quand je dis multi-live, c'est-à-dire qu'il y ait une autre personne qui vient sur ton live vous parler avant que Facebook ne permette aux gens de le faire. Nous, on le faisait. On le faisait. On a attiré plein de personnes à faire des vidéos. Quand ils se sont fait appeler vidéoman
suis le premier à sortir, à leur dire, moi je ne suis pas vidéoman. Je suis un activiste. Je suis un activiste. Donc, entre-temps, ils ont abandonné ces mots. Ils sont revenus blogueurs. Attention, tout le monde est blogueur. Celui qui permet aux gens de venir discuter autour d'un sujet, vous faites le blogging. Vous êtes un blogueur. Voilà, sur le site web, voilà. Vous êtes un blogueur. Donc, nous allons revenir parce que nous savons que les Guinéens, vous aimez la politique. On va faire les animations sur notre page autrement. On va le faire autrement. Donc, c'est ce que je tenais à vous dire. Guinéens et Guinéennes, supportez vos stars. Allez-y sur les pages des Singleton, des Alpha Diané, des Instinct Killers, des Soulbanks. Il faut remplir là-bas. Il faut montrer au monde entier que nous pouvons fabriquer nos artistes. Les Ivoiriens, ce sont les internautes qui ont fabriqué leurs artistes. Ce sont les internautes qui ont fait de ce qu'ils sont. Pourquoi vous, Guinéens, vous ne pouvez pas? Une personne sort seulement de l'ombre, vous faites tout pour l'éteindre encore. C'est ce qui n'est pas bon. Il faut qu'on sorte de ça maintenant. Je ne voulais pas être long sur ces directs, mais on reviendra. On est là pour apprendre aux faux blogueurs là. Ceux qui sont venus pour se faire connaître, qui n'ont pas la possibilité de se faire des amis dans le monde réel. On est venu pour les mettre à leur place. Moi, je ne suis pas là pour me montrer. Hein. Dans le monde réel, je suis connu. Je ne suis pas une star, mais je suis connu. Et sur Facebook, au niveau de la Guinée, les blogueurs là, tout le monde demandait-leur. Je suis une des personnes qui ont permis aux gens, qui ont donné l'exemple aux gens aussi. Voilà. C'est ce que je tenais à vous dire. Vous êtes encore assez nombreux, mais je ne suis pas là pour me faire connaître. C'était pour mettre les points sur les i. Moi, les vidéos, les likes là, les commentaires, le nombre de vues, ça ne me dit absolument rien. J'ai mon travail. Je fais ça par passion. Je fais ça pour qu'on soit tous autour d'un sujet, pour qu'on puisse discuter. Je suis comme ce que certains disent, ah, on t'a donné l'argent, ou bien tu fais ça pour avoir de l'argent. C'est pas mon problème. Je vous le dis encore, c'est pas mon problème. Voilà. C'est ce que je tenais à vous dire ce soir. Et on se reprendra peut-être demain avec un direct. On va ouvrir la discussion. On va donner la possibilité aux gens de parler comme on le faisait par le passé. Vous allez donner votre avis sur des blogueurs guinéens là. Sur le coup, on va établir une liste. C'est des fausses personnes. C'est des personnes qui sont là uniquement ouais, cousin, non, c'était pour uniquement pour taquiner mes frères les Peuls. Ça, les Peuls qui sont là, ils comprennent que nous sommes des cousins. Voilà, le titre, je vais même changer. D'accord, merci, cousin. Merci. Voilà, un appel. Donc, cousin, il n'y a pas de problème. Je t'appelle même tout à l'heure. Les Peuls comprenaient que ça, c'était le Sanakuya, hein, mais ça, c'est ce que je dis maintenant, là, ça concerne tous les blogueurs guinéens. Voilà. Donc, c'est ce que je tenais à vous dire. Les Peuls, quand même, ce qui est entre nous, là, laissez ça entre nous. Parce que, dans leur langue même, ils le disent. Allah joy Djaka. Djaka joy Pullo. Pullo joy Nagge. Ceux qui ne comprennent pas ça, c'est que le Djakanke est une propriété de Dieu. Le Peul est une propriété du Djakanke. Et les Peuls, on les réserve les bœufs seulement, quoi. Voilà. Donc, c'était le Sarakuya. Le titre, ne regardez pas ça. Ce qui est véhiculé ici, c'est ce qui est bon, quoi. Ok, cousin, je t'appelle tout à l'heure. Donc, sur ce, je vous remercie. Donc, ciao. Fadiga, on donne à César ce qui appartient à César. Madik ne fait pas de blogs pour être connu ou pour avoir des moyens. Madik a réussi ensuite faire des blogs.
C'est ça la différence entre Fadiga, toi et Madik. Aujourd'hui, aucun blogueur peut te montrer une voiture plus chère que la voiture de Madik. Il n'y en a pas en Guinée. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas, Fadiga. Est-ce que vous comprenez? Si on met nos biens sur les réseaux sociaux, je vais être parmi les 2 premiers, Fadiga. Donc, Madik n'a pas besoin je n'avais même pas besoin de dire ça, Fadiga, quoi. J'ai plus de diplômes professionnels que toi, Fadiga. Je suis mieux instruit que toi, Fadiga, plus intelligent que toi. Et désolé, tu as dit dans tes vidéos que j'aime m'habiller, mais Fadiga, l'habit fait partie des besoins fondamentaux de l'homme. Madik aime s'habiller, j'aime les trucs de marque. Les Guinéens, regardez la marque. C'est Prada. Regardez, Prada, c'est une grande marque. J'aime les marques, je suis artiste. Donc, j'aime m'habiller. J'aime porter des montres en or très chères aussi. Donc, Invicta, allez-y sur Internet pour voir le prix. Invicta, c'est Prada. Et la Mercedes GLA, je vais sortir dans ma bagnole, ma putain de voiture, je vais sortir. C'est même pas, j'ai pas affaire avec, c'est pas une comparaison avec des blogueurs. Il y a beaucoup d'opposants aujourd'hui même qui n'ont pas GLA, Mercedes, mon frère. Madik aime se gâter. Madik est un jeune travaillant, Fadiga. Donc, les abonnés, donc je vais, attendez, je vais sortir de ma bagnole. Je vais vous montrer l'extérieur. Fadiga, ce n'est pas une vieille voiture, hein, ok? C'est l'hiver, c'est un peu sale. Donc, c'est à Madik. C'est à Madik, Fadiga. Je ne vais pas montrer ma plaque par mesure de sécurité. Donc, c'est ma bagnole, Fadiga. Ça, c'est à Madik sans frontières. Il y a les Guinéens à Québec. S'il y a quelqu'un qui veut contester, il peut venir. C'est la Mercedes, Fadiga. Donc Madik n'est pas juste un blogueur qui cherche l'argent. Madik a des bagnoles. C'est ma putain de voiture, Fadiga. Donc mets de l'eau dans ton vin. Donc maintenant, ce qui m'a fait mal, quand les gens s'attaquent à mes abonnés, moi je réponds maintenant par des actes. Donc ça c'est un blogueur qui roule dans une Mercedes dernière série. Mon frère, lui n'est pas juste un blogueur. Hein. Madik est un homme d'affaires. Donc je viens à une place aujourd'hui où je vais montrer aux abonnés que Fadiga c'est un menteur. Il est perturbé, il est plus suivi. Donc ça lui fait mal. Bonjour, man, ça va? Oui, Cédric est là? Non, Cédric, pas aujourd'hui. Oh, my. Il n'est pas là aujourd'hui? Pourquoi? Ben, il travaille pour la personne. Ah, ok. C'est beau. Je vous... Vous aidez quelque chose? Oui, ben, si j'ai des questions, je vais vous appeler. C'est parfait. Ouais. Donc, les abonnés, je suis à une place où tous les militaires s'habillent. Parce que Fadiga dit que Madik s'habille en militaire de l'Halloween. Est-ce que vous comprenez? Mais attends d'abord, quelqu'un va vous confirmer. Après, j'ai une question pour toi. C'est bon, j'arrive là-bas. Ouais. Sinon, si on va être plus dans la ceinture de combat. Madik vient à live. Puis les tenues que Madik porte, je fais affaire avec cette boutique, ça fait 10 ans. Donc, les abonnés qui connaissent les habits que je porte, regardez le prix directement. Ah, c'est beau? Oui. Ben, je vais t'expliquer le compte. Oui. Cédric, je fais affaire avec lui. Oui, souvent, oui. Tu me vois de temps en temps. Donc, Oui. c'est de confirmer à mes abonnés que c'est l'une des boutiques où l'armée achète vraiment ses armements et puis ça coûte cher.
Ben oui, le prix, je vous dirais, ça dépend. On a quand même plusieurs gammes. On a de l'entrée de gamme qu'on va avoir du très haut de gamme. Ouais. Puis j'ai beaucoup, surtout, exemple, dans les bottes ou tous les côtés vêtements, tous les petits extras, côté confort, on a beaucoup de militaires qui viennent chercher du stock ici. Est-ce que c'est des originaux ou bien des... On a de l'original, on a des marques maison, on a d'autres marques, mais même à ça, le militaire en général, il y a beaucoup de choses qu'il va aller chercher de l'extra. Donc, pas nécessairement l'original que l'armée leur fournit, mais de quoi des fois qui vont être un peu plus confortable, un peu plus chaud ou imperméable ou peu importe. Mais il y a beaucoup d'extras qui vont venir chercher ici. Merci. Je suis vraiment content. Je suis en direct avec les abonnés. Un gros merci. Quelque chose d'autre? Pas de gêne. Merci beaucoup pour l'accueil. Donc, les abonnés, c'est un magasin où, pour s'habiller, admettons, il y a des tenues comme ça que je porte, $114. Donc, c'est écrit direct, je suis dans le magasin. 114. Puis, tout ce que j'ai, c'est... Attends, je vais venir ici. Est-ce que vous voulez que j'aille chercher la clé? Ouais. C'est des tenues que j'ai commandées pour la sécurité de Cellou Dalein. Et les prix sont là, en direct. $319. Je ne sais pas si vous voyez. C'est des gilets paraballes. $319. OK? C'est de montrer à Fadiga que ça ne sert à rien d'être contre. Et ça, c'est côté armes. Ça, c'est côté armes. Et parfois, quand je donne des cours, côté armes, donc c'est une place où j'achète des équipements de militaires. On a tout ici. C'est le prix. J'ai Je saute. Si vous avez remarqué, j'ai des gilets pare-balles que je porte souvent, qui est là. Si ceux qui ont suivi mes derniers directs, il y a ça, qui est à $100, le moins cher. Je ne sais pas si vous voyez très bien. Attendez, je pense qu'il y a des abonnés qui ne voient pas. Donc, je vais montrer un peu le nouveau équipement qu'on prépare pour la sécurité des CDD. J'ai les échantillons ici, j'ai commandé ici. Madik n'a pas besoin de demander de l'argent à quelqu'un qui aide. Si vous avez remarqué, ça c'est l'échantillon des tenues que les gardes futurs de Cellou va porter. Les prix sont là. Il n'y a pas de trucs de $1 ici, là. Attendez, il y a les reflets. Donc, Fadiga, c'était une façon de te répondre que on n'a pas besoin de s'asseoir pour mentir. Est-ce que vous comprenez? Il faut être des fois honnête. Il faut être honnête, il faut dire la vérité. Donc, ce qui est entre toi et moi, tu vires ça, tu ne dis pas la vérité, tu te caches en arrière de ça. C'est des équipements professionnels Fadiga. Donc Fadiga, ce n'est pas des boutiques
Ce pas des boutiques où les moins chers, je ne sais pas, les bérets sont où. Et dans mon film, dans tous les films, on porte des trucs professionnels. Donc Fadiga m'a dit qu'elle est très fière de dire la vérité. Et il ne faut pas te comparer à Madik Fadiga. Donc oui, toi aujourd'hui, à part les blogs, tu peux rien faire dans la vie. Et les abonnés, à part les blogs, Fadiga, il ne peut rien faire. Ça, c'est un problème. Le Guinéen, la jalousie, la méchanceté, rabaisser son prochain pour son propre profit, c'est un gros problème aujourd'hui en Guinée. Madik a des boutiques, c'est mes partenaires. Madik a beaucoup de choses que Madik n'a pas besoin de dévoiler. Et un blogueur qui roule dans une Mercedes GLA, mon frère, c'est pas dans les blogs que tu vas avoir ça. Donc, c'est de dire aux abonnés, des fois, il y a des Guinéens aujourd'hui qui ont la méchanceté. Que ça ne sert à rien d'être contre quelqu'un. Chacun a sa vie, chacun a son destin. Madik, si tu vois aujourd'hui beaucoup parler de Madik, c'est parce que je suis une référence des blogueurs, Fadiga. Donc, c'est quelque chose qui est très important. Et si toi, aujourd'hui, tu t'assois de parler de Madik, c'est que je te dépasse dans beaucoup de choses, Fadiga. Il faut l'admettre. Il faut l'admettre aujourd'hui. Donc, il faut, toi, et tu dis aussi que nos abonnés, personne ne paye aujourd'hui ses abonnés pour qu'on les suive. Les personnes qui me suivent aujourd'hui sont très intelligentes. C'est les mêmes personnes qui te suivent, Fadiga. Donc, moi, je ne vais pas manquer du respect à tes abonnés. Si aujourd'hui, les Guinéens ne t'écoutent pas, les Guinéens ne te suivent pas, ce n'est pas la faute de Madik. Il ne faut pas t'attaquer à Madik. Et je sais aujourd'hui, beaucoup de personnes, s'ils veulent être vus, suivis, connus, ils vont s'attaquer à l'empereur Madik. Mais moi, je ne vais pas m'attaquer à toi, Fadiga. Et encore, quel mot Fadiga a dit? Que c'était quoi la définition de la Constitution? Fadiga, Madik n'est pas un juriste, mais je vais te dire aujourd'hui, ça vient de tomber dans l'esprit. La définition de la Constitution, ce n'est pas compliqué. C'est les normes juridiques suprêmes d'un pays. Les Guinéens, Madik vous dit, la Constitution d'un pays, c'est des normes juridiques suprêmes d'un pays. C'est ce qu'on appelle les lois et règlements votés par l'Assemblée. Fadiga, ça c'est des choses qu'on connaît très bien. C'est un devoir de connaître ça, Fadiga. Donc il ne faut pas t'asseoir mentir. Si besoin, je n'avais même pas besoin de te dire tout ça. Mais des fois, il faut faire en direct. Et ça fait maintenant 12 ans que moi, je vends des trucs de l'armée. 12 ans aujourd'hui. L'armée malienne, l'armée guinéenne. 12 ans, Fadiga. C'est des choses que je n'avais pas besoin de dire ça, Fadiga. Donc, les choses que je porte, c'est des originaux. C'est vraiment des originaux. Madik n'a pas besoin d'influencer. À l'entrée, j'ai demandé quelqu'un, un des membres ici qui fait affaire avec moi plusieurs années. Il allait témoigner beaucoup de choses en direct, mais on m'a dit qu'il ne travaille pas à la fin de semaine. Et Fadiga, moi, je n'ai rien contre toi, Fadiga. Il était présent, il n'était pas là-bas. Souleymane Condé était là-bas, Touré était là-bas, Tidjane, la puissance était là-bas, et tant d'autres personnes. Madik a quitté le Canada pour aller à New York pour se manifester. C'est que ça n'a pas de prix, Fadiga. Ça n'a pas de prix. Aujourd'hui, quand peut-être tu veux qu'on t'écoute encore, te suis, mais tes abonnés n'ont plus de confiance en toi, Fadiga.
n'ont plus de confiance en toi. Je ne vais pas t'insulter. C'est ça, c'est les deux reproches que tu as fait. Tu dis, je m'habille bien, qu'on n'a pas besoin de s'habiller bien. Ah, Fadiga, c'est ma première fois d'entendre ça. Ah, Fadiga, les lunettes de marque, les montres de marque, mais je cherche l'argent pour m'habiller très bien. Il faut. Si toi, tu ne t'habilles pas, tant mieux pour toi, Fadiga. Mais nous, on va s'habiller. L'être humain a 3 besoins fondamentaux. Le logement, nourriture, l'habillement. C'est ça les besoins fondamentaux de l'homme, Fadiga. Et ceux qui suivent aujourd'hui Madick, ils ont confiance en Madick. Ce n'est pas l'affaire de Peul ou Malinké. Tu dis aussi que Madick dit des belles choses des Peuls. Mais non, Madick dit la vérité sur les Peuls. Madick a dit que la majorité des intellectuels de la Guinée, les Peuls sont majoritaires. Ceux qui ont réalisé beaucoup en Guinée, les Peuls sont majoritaires. Ce n'est pas des belles paroles, c'est des vérités en Guinée. Et Madick est très fier de défendre El Hadji Cellou Dalein Diallo. Très fier. Jusqu'aux preuves du contraire, j'ai du respect, de l'estime à cet homme. Et quiconque l'attaque, je lui réponds. Et pourquoi je t'ai répondu, Fadiga? Tu n'es pas mieux placé pour critiquer Cellou. Tu n'es pas mieux. Tu n'es pas mieux placé pour critiquer Cellou, Fadiga. Donc, si tu vois que Madick ne répond pas les injures, parce que j'ai dépassé ces niveaux, je suis content aujourd'hui que je suis une référence pour beaucoup de blogueurs. Ça, c'est une bonne nouvelle au moins. On dit Madick, 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 Madick. Donc, ces boutiques ici, on a fait affaire pendant plusieurs années. Donc, tous mes matériaux que j'amène pour l'armée et autres, c'est des trucs professionnels. Et je suis dans les domaines que je maîtrise. Madick est un artiste qui maîtrise l'art, la peinture, le cinéma. Et oui, Fadiga, j'ai une très bonne formation militaire, Fadiga, et une très bonne formation en sécurité des personnalités publiques. Tout ça, c'est Madick qui a ça, Fadiga. Donc, ça me fait plaisir de faire une petite vidéo. Je ne me fâche pas contre toi, Fadiga. Déjà, puis je vois que tu commences à perdre la mémoire. Tu as perdu ta crédibilité. C'est dommage, vraiment, parce que moi, j'ai beaucoup apprécié ce que tu fais, Fadiga, beaucoup. Mais il ne faut pas arrêter de vous comparer aux autres. On n'est pas au même niveau dans la vie, vraiment. On n'est pas au même niveau dans la vie. Moi, je me compare à personne. Madick se compare à personne. Personne. Madick est Madick. Madick est Madick, Fadiga. Je me compare à personne, Fadiga. Et tout ce que je montre à mes abonnés, c'est à moi. C'est à moi. Mais il faut que je montre ma putain de voiture à Fadiga. C'est un jeu là. Allez-y sur Internet, Fadiga. Voilà. C'est l'hiver. Fadiga, attention, hein. Donc, Fadiga, sur les réseaux sociaux, je peux te lancer un défi. Ce qu'on a fait comme réalisation en Guinée, on peut l'exposer. Pendant que toi, tu te bats contre Madick. Madick a déjà construit, j'ai réalisé pour moi. Et puis, si tu as remarqué, au lieu d'insulter la mère de quelqu'un, ou bien si ça, présentement, j'ai ma mère ici, que je prends soin. Elle est auprès de moi au Canada ici, je prends soin.
quelqu'un qui est maudit, il ne peut pas faire ça. Et pour amener tes parents au Canada, les Canadiens qui sont là, il faut leur demander. Il faut prouver d'abord que tu es capable de t'occuper d'elle. Donc, et tu me critiques là où je te parle. Je demande aussi aux abonnés d'aller à Dingraï. Je leur donne l'accès à ce que la surprise que Madik est en train de faire pour ses parents. Donc, maman et papa. Parce que quand je dis aux Guinéens que j'ai réalisé mes rêves, d'autres pensent que c'est juste de parler. Mais non, Madik avait 3 rêves. C'est de... Un d'abord, je me suis dit, avant la retraite de mon père, je vais me préparer pour prendre soin de mon père quand il va être à la retraite. Madik a fait, Fadiga, ok. Et Dieu, je remercie le bon Dieu, j'ai réussi à le faire. Je dis, je vais construire à mes parents. Madik, je remercie le bon Dieu, j'ai réussi à le faire. Et je prie le bon Dieu qu'il facilite ça à toute personne aujourd'hui qui a l'amour de ses parents, Madik, Fadiga. Et Fadiga, oui, on fait des blogs, mais dans les blogueurs, il y a des blogueurs aussi, Fadiga. Et en arrière du blog, est-ce qu'on a du talent? Oui, Fadiga, Madik a d'autres talents, Madik a des métiers, Madik a des projets. Et les Guinéens, je vais profiter, je peux même interpeller Fadiga. Oui, Madik a aidé beaucoup de jeunes Guinéens. Madik aide aujourd'hui beaucoup de jeunes Guinéens. Et Madik, à part des blogs, être blogueur sur les réseaux sociaux, je suis une référence aussi en matière d'aider les Guinéens, des jeunes Guinéens, mais dans mon domaine, je précise bien, dans le cinéma, dans la peinture, dans la danse. Est-ce que vous comprenez? Danse traditionnelle africaine. Et Fadiga, je peux te dire, je t'interpelle, va demander le représentant des cinéastes de la Guinée aujourd'hui, tu lui poses des questions. Moi, je suis mal à l'aise. Merci Selou. Oh my God. Merci Selou Diallo. Merci, tu as raison. Selou, je n'aime même pas citer ce que je fais, mais des fois, il faut parler. Il faut parler. Aujourd'hui, les abonnés Madik qui est devant vous aujourd'hui, j'étais quelqu'un dans l'ombre. Je vous interpelle d'aller demander tous les jeunes cinéastes aujourd'hui. Je n'ai pas aidé tous les jeunes cinéastes pour ne pas mentir. Mais allez-y demander 100 jeunes cinéastes. Qu'est-ce que Madik a fait pour vous depuis qu'il est Madik? Je vous interpelle d'aller demander le représentant des cinéastes aujourd'hui, qui s'appelle Kader Yomba Kondé. Un jeune qui a des rastas, je pense qu'il est le représentant des cinéastes. Allez-y lui demander. Allez-y demander les membres de Guy Sinébec. Il n'y a pas aujourd'hui un jeune dans le cinéma qui a investi plus que 40-50 000 $ pour donner gratuitement aux jeunes cinéastes en Guinée. Il n'y en a pas. Madik l'a fait, Fadiga. Madik l'a fait. Oui. Et Madik est un responsable, Fadiga. Il y a beaucoup de personnes qui me posent des questions. Madik a été un chef de classe. Je suis un leader, Fadiga. Je suis né avec. Ma carrière a commencé à Dabola, dans la ville de Dabola. J'ai été chef de classe, 9e, 10e année, le chef le plus absolu. Je suis le fondateur de Menace Clan. Je suis un leader, Fadiga. Tu peux ne pas être leader toi, mais moi je suis un leader. Je suis né avec. Et Madik est né avec sa célébrité. Je vais te dire, Madik ne veut même pas être célèbre, mais on est né avec, c'est dans le sang. Tout ce que je fais, les gens aiment, Fadiga. Pas tout le monde, mais les gens aiment ça. J'ai mon nom dans l'histoire de Dabola, Fadiga. Je vous invite à aller demander... Tu vas à Dabola aujourd'hui, tu demandes aujourd'hui les Dabolaka, vous êtes, nommez-nous 3 jeunes de ma génération dont vous êtes fiers. Les Dabolaka vont citer le nom de Madik. Tu vas à Dingraï, tu dis de te citer 2 jeunes ou 3 jeunes aujourd'hui de mon âge, ma génération, en qui les Dingraïka sont fiers. Madik fait partie. Ce n'est pas parce que je suis le plus intelligent. Les faits. Les faits. Les faits. Et
Aujourd'hui, la famille de Madik est très fière de Madik. Madik est un responsable. Je suis un premier garçon qui a pris soin de sa famille, qui a pris soin de papa et maman, qui cherche la bénédiction là où je te parle comme ça. Est-ce que tu m'as vu insulter la maman de quelqu'un? Mais non. Le respect que j'ai pour ma maman, c'est le même respect, Fadiga. Je te dépasse dans toute, Fadiga. Je te dépasse dans toute, Fadiga. Tout. Je suis mieux instruit que toi. Madik a plus de diplômes que toi, Fadiga. Guinéens, mais qui ont réussi, Fadiga. Il y a beaucoup de Guinéens. Aujourd'hui, il y a des Diguessoul au Canada ici qui représentent la Guinée. Et ils ne s'affichent même pas en Guinée. Il y a Sidio Kalabante de Yamoussa Bangoura. Il y a Fodé Bangoura. Il y a Amalajwa. Il y a beaucoup de personnes qui ne sont pas en Guinée. C'est pas, les artistes guinéens nous respectent. Et les Guinéens qui sont ici vont nous respecter. Madik est le premier Guinéen à présenter un film guinéen dans le concours du cinéma du Canada. Mon frère, ça c'est une grande fierté, Fadiga. Madik est Peul, d'autres m'appellent Madik est l'enfant de Seydou Dalein, d'autres. Madik est fier de défendre Seydou Dalein et Madik va défendre Seydou Dalein jusqu'aux preuves du contraire. Parce que Madik a la tête sur les épaules. On ne va pas pousser Madik à manquer du respect à Seydou Dalein. Il n'a rien fait, mon frère. On est contre Seydou Dalein parce qu'il est Peul. Parce qu'il est Peul. Non, Fadiga, donc arrête de te comparer. J'ai réalisé des choses que tu n'as pas réalisées encore. Fadiga est aux États-Unis aujourd'hui. Il y a 2 semaines, il voulait aller en Guinée. Moi, Fadiga, je te promets, moi, je peux te donner des coups de main, Fadiga, dans la vie, quoi. Il faut qu'on s'assoie pour parler, Fadiga. Tu as pris l'exemple à Symbolique. Madik est une référence pour Symbolique. Symbolique révolutionnaire, c'est un ami. C'est un ami. Madik est une référence. Tu demandes Symbolique aujourd'hui, quels sont ces deux, qu'il te nomme 2 blogueurs, ses 2 blogueurs préférés. Symbolique, Madik fait partie. Tu demandes à Suleiman Kondé de prendre 2 blogueurs préférés. Madik fait partie. Moi, je n'ai rien contre avec qui que ce soit. Seulement, Madik dit la vérité au bon moment, à la bonne personne. Donc, Fadiga, s'asseoir, mentir devant les Guinéens, il y a ma belle-mère, il y a Israbe qui dit d'arrêter comme ça, s'il te plaît. Donc, je vais respecter ce que Israbe me dit. Mais s'asseoir, saboter quelqu'un, on a dépassé ce stade, Fadiga. Je suis mieux placé que toi, plus riche que toi, plus intelligent que toi. Et puis, j'ai la tête sur les épaules, Fadiga, quoi. J'ai la tête sur les épaules, Fadiga. Et vous confondez l'instruction et le savoir. Est-ce que vous comprenez? Les abonnés, mon secret, Madik, dans l'équipe M sans frontières, il y a une seule personne qui n'est pas diplômée de l'université. C'est Madik, le propriétaire de M sans frontières. Commencez par Billo et jusqu'à la dernière personne dans ma compagnie, tout le monde est diplômé. Et je mets chacun à une place qu'il mérite. Et quelqu'un qui a l'intelligence de faire ça, il a le savoir. Et aujourd'hui, Madik se bat pour développer le cinéma de la Guinée. Et Madik va travailler aujourd'hui avec tous les jeunes cinéastes de la Guinée. Et on a des jeunes montantes aujourd'hui sur les réseaux sociaux dont Madik est fier. Il y a les Yves Leroy, un petit qui vient d'une génération montante aujourd'hui. Je préfère investir dans ces petits-là pour qu'ils réalisent leurs rêves. Il y a les commandos moustiques, il y a les Sophos. Beaucoup de personnes aujourd'hui, Fadiga, Madik est là pour aider les autres, Fadiga. Ce n'est pas pour faire du non, Fadiga. Seulement, s'il y avait des jeunes aujourd'hui qui disent la vérité sur les réseaux sociaux, je n'allais pas m'asseoir pour dire la vérité. J'allais suivre mon chemin. Donc, c'est de te dire aujourd'hui, oui, va demander les jeunes cinéastes aujourd'hui de la Guinée. Ils sont très fiers de Madik. Madik est parmi les espoirs des jeunes cinéastes réalisateurs aujourd'hui de la Guinée. Ça, je vais te dire. C'est un domaine que je ne voulais pas parler, mais oui, je fais des S et je vais faire encore. Ça me fait plaisir. Et il y a des centaines de Guinéens aujourd'hui dans le domaine du cinéma qui m'attendent, qui attendent la sortie de leurs films. Et aujourd'hui, Fadiga, je suis à un niveau aujourd'hui que
c'est pas en étant blogueur que j'ai atteint ce niveau. J'ai atteint ce niveau avant d'être blogueur, Fadiga. Oui, j'ai mes business, j'ai mes commerces. Et va au Mali, tu descends quand tu vois... je veux pas dire le nom de mes business, quoi, Fadiga. Même en Guinée, m'a dit qu'il y a des business qui m'appartiennent. Je ne veux pas dire le nom, Fadiga. Donc, m'a dit qu'il n'est pas sur les réseaux sociaux pour avoir le nom. M'a dit que c'est pour cela que je ne peux pas lisser, je ne peux pas courir derrière qui que ce soit. Donc, c'est pour te dire aujourd'hui, m'a dit que travaille avec les jeunes Guinéens, les Guinéennes, et m'a dit qu'elle est très ouvert d'esprit, est très ouvert. Et je travaille avec les Guinéens conscients. Donc, c'est de te dire, Fadiga, arrête de te comparer. Arrête de te comparer à Madik. Je prie le bon Dieu qu'il te donne la force de dépasser Madik. C'est la Guinée qui va gagner. Je demande le bon Dieu de te donner santé et longue vie. Tu es blogueur, Madik est blogueur, mais il ne faut pas mentir, quoi. Arrête de mentir. Moi, je ne vais pas mentir sur un blogueur. Je n'ai pas le temps de mentir sur un blogueur. Au contraire, j'apprécie les blogueurs. C'est bien. Et aujourd'hui, Madik a amené des dynamiques dans les blogs qui n'existaient pas. Et franc vérité aujourd'hui, pour que les blogueurs parlent de la vérité, dire la vérité aux politiciens aujourd'hui, il y a une partie qui vient de Madik. Et tu poses des questions aux blogueurs, les blogueurs qui disent la vérité vont dire « Ah, j'ai pris tel acte de Madik, tel acte de Madik ». Et il y a des blogueurs aussi que moi j'écoute, même toi, je suis sur ta page, je t'écoute, Fadiga. Donc je ne suis pas là pour me comparer à toi. Je ne suis pas là pour faire des concurrences. Nous ne sommes pas en compétition, Fadiga. Est-ce que tu comprends? Et mon CV est plus riche que la tienne, le tien, Fadiga. Je mets mon CV sur les réseaux sociaux, tu mets ton CV, tu vas voir mon parcours, ok? Donc mon frère Madik a réalisé ses rêves, Madik a réussi, Madik est là pour aider les jeunes qui veulent réussir. Parce que pour aider les jeunes, il faut d'abord réussir, puis tu les aides, Fadiga. Donc ça, c'était la voix de Madik sans frontières, Fadiga.